Allô, bonjour, bonsoir. Selon votre emplacement, je suis de retour. On est de retour pour la suite de notre démonstration sur l'application de gestion commerciale de vos stocks, de vos factures en temps réel. Non, maintenant on va notre dernière approche. Nous étions sur les paramètres. La fois passée, nous étions sur les paramètres. On était dans les audits. Les audits, on avait parlé. On avait dit ensemble que c'est une façon de pouvoir suivre les mouvements, tout ce qui est en train de se passer dans l'application. C'est quelque chose qui est traçable, c'est-à-dire l'historique qui vous trace depuis là où vous êtes, depuis tout ce que vous faites. Donc là, on quitte l'application, on revient, on relance encore. Là, on vient d'être rechargé. On vient d'être rechargé parce que j'avais eu à reconfigurer le paramétrage de la société. Il y a cette possibilité de que vous pouvez toutefois charger ici, c'est-à-dire mettre vos données pour que ça puisse venir au niveau de la facturation et la possibilité de l'afficher le nom de votre ici. Mais je suis ici en développement, en mode développement. C'est pourquoi vous avez tout la possibilité, quand je modifie tout ce qui est dans le paramétrage, ça se change directement. Mais au niveau de la production, quand je vais vous compiler l'application, c'est juste le nom de mon entreprise qui va toujours afficher ici. Mais ça, c'est une application qui a été développée par notre société, ou soit il y a aussi la possibilité que je puisse laisser vos entreprises s'afficher ici, et en haut ici vous allez voir que ce serait celui de mon application, et pouvoir me contacter si vous voulez me contacter. J'annule ici d'abord me contacter. Vous allez pouvoir venir ici à propos et vous pouvez voir ici mon numéro, c'est le numéro WhatsApp et le numéro que vous pouvez me joindre sur un appel direct aussi. Donc c'est ça. Aujourd'hui on va continuer sur les modifications. On a déjà démontré que vous avez la possibilité dans les préférences ici choisir la langue de votre application. Tout l'interface n'est pas encore tellement changée, mais les grands menus sont changeables directement dans les langues choisies, et la devise que vous voulez appliquer, la devise que vous choisissez ici dans la liste, vous appliquez et vous pouvez redémarrer. L'application va pouvoir vous demander de redémarrer l'application au fur et à mesure que vous avez fait les changements, et vous appliquez. Et de l'autre côté, dans les paramètres directs, vous avez les devis que vous pouvez changer directement dès que vous prenez un devis, ou bien une devise plutôt, voilà, une devise, ça change automatiquement et ça vous met à jour la liste avec le symbole de la devise. D'accord? Donc c'est ce qui a été dit dans l'autre vidéo. Maintenant on poursuit. Il y a quelques changements encore que j'ai eu à apporter. On revient d'abord sur les produits. On avait dit que les produits sont stockés par quantité maximale. Ça dépend de vous, de la manière dont vous voulez utiliser l'application, le stock minimal et le stock réel. Dans ces trois quantités de stock, ces trois différents types de stock là, qu'est-ce qui se passe? Ici, le stock maximal, vous pouvez le choisir comme votre stock initial. Lui, ça ne bouge pas. Pour pouvoir démarrer, pour démarrer les activités, pour démarrer l'activité sur un nouveau départ de stock, vous l'initialisez ici comme étant votre stock initial. Le stock minimal, qu'est-ce que ça veut dire ici? Nous avons dit la fois passée que c'est une manière de pouvoir nous alerter sur la diminution du stock d'un produit donné. Donc si le produit est en manque ou bien en diminution de stock, il va pouvoir nous signaler ça. Ici on va
faire un exemple. Ici, je mets ici 10. Je mets ici 10, j'enregistre. J'enregistre, il y a un peu de manque de mémoire. Il est où? Il est où? Il est où le produit? Ok, on prend le produit 5. Le produit 5, là, on va pouvoir le modifier pour avoir une bonne alerte. C'est ça, je le mets à 14, j'applique. Il est où? Il est où? Produit 5. Voilà notre produit 5 qui est là. On va le chercher ici. Et voilà. Vous voyez que là, la ligne là est devenue maintenant jaune. Ce qui veut dire que c'est en manque. Stock faible. Donc, on va encore changer. On va toujours chercher sur... je travaille toujours sur le produit 7. Le produit là, on recherche. On revient, on dit que par exemple que le stock réel est égal à 16 et ici on a par exemple à notre stock minimal, si comme on va pouvoir définir que selon l'écoulement du produit, donc s'il y a une certaine quantité qui reste, il faut que nous ayons une alerte. Donc supposons que c'est ça, c'est une petite différence entre le stock minimal qui est égal à 18 alors que le stock réel est égal à ça. On enregistre encore, vous allez voir que l'état de cette ligne là va encore changer. On le recherche pour le retrouver. Vous voyez que ça devient maintenant rouge, ce qui veut dire que c'est très critique. Il faut faire l'approvisionnement, il faut penser à l'approvisionnement. Donc on revient ici, soit vous choisissez ici tout pour pouvoir réinitialiser, bien vous cliquez ici pour rafraîchir le tableau en question. Donc vous considérez ici le stock réel comme votre stock actuel de votre stock, c'est-à-dire de votre système, et c'est ce stock là, quand vous allez prendre par exemple notre produit 5 là, il est où? On va faire le produit 5 là. Si nous prenons notre produit notre produit 5 là, nous allons travailler sur ce produit là. Produit 5 là, par exemple, si nous le prenons, nous avons dit ici que le stock, quand nous allons aller vérifier physiquement l'existence de ce produit là, il faut que la quantité soit égale à 16. C'est ce que ça vous a dit. La quantité système est égale à la quantité réelle qui doit être sur place. Et si nous prenons par exemple ici la quantité maximale comme étant la quantité qui était la quantité initiale, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons que nous avons acheté notre produit 5 là, et nous avons une quantité qui est égale à combien? À 100. Ou bien, bon, on va revenir d'abord sur ça. Nous avons dit que c'est parce que ici j'ai eu à modifier ici que on ne peut plus modifier ici la quantité réelle à partir des modifications, parce que ça peut poser problème, ça peut poser confusion dans les jours à venir. Donc supposons que on va travailler sur le stock réel et nous avons eu un approvisionnement. L'approvisionnement normal va être que, si je veux considérer, si quelqu'un me suit, vous me suivez bien, le stock maximal là, comme étant stock réel, donc je dois pouvoir initialiser ici notre stock initial égal à 16 pour pouvoir partir de 0. Vous me comprenez bien, les gens me comprennent, vous me suivez. Donc il faut que ça soit égal à ça, et là je vais l'initialiser et réinitialiser, et vous allez voir que notre produit 5, on le recherche pour travailler toujours sur ça, est égal à ça. Donc pour partir de 0, et le stock minimal ne fait que quoi? Nous ne fait que signaler sur les alertes. Donc si je vais encore changer ici que l'alerte, je veux que au moment où l'alerte va être alerte, si c'est égal à 5, là vous allez voir que ça va devenir normal. La ligne de produit 5 là va devenir normal, et c'est un stock de produits qui est normal. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de quoi que ce soit, le stock est normal.
Donc, on repart sur cette nouvelle base-là. Donc, considérez toujours votre colonne de stock maximal comme étant le stock initial, parce que lui, ça ne bouge pas. Et ça va vous permettre de faire quoi? Quand vous vendez quelque chose ici, on va toujours travailler sur ce produit-là et vous allez pouvoir comprendre. Et par exemple, on veut faire une facture à 7 jours, à cette date-là plutôt. Je viens ici et je fais une nouvelle facture et je prends mon monsieur Laurent et on prend ici, on ajoute un produit, le produit 5. Le produit 5, il est là, 16 quantités. Et ici, j'ajoute, je vais vendre 6. Bon, je vais vendre 5, c'est bon. Et ici aussi, appliquer directement le pourcentage de la remise. Ça aussi, c'est valable. Et aussi, je reviens, on va appliquer ici 5%. 5% de remise. Et on fait clic. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir enregistrer la facture. Quand j'enregistre une première fois, c'est que la facture est toujours en état de brouillon. C'est notre facture 42 là. Donc, facture est en brouillon. Donc, le stock ne peut pas être diminué. On revient sur le produit en question. On cherche encore produit, Pro 5 là. Vous allez voir que ça reste toujours égal à combien? À 16. Le stock réel là est toujours égal à 16. Tant que la facture avec le produit en question n'a pas été validé, tous les produits que vous allez pouvoir ajouter à votre fichier de facturation, si vous ne validez pas cette facture, les stocks ne sont pas mis à jour. Ce qui veut dire que c'est juste un brouillon, une facture qui peut être annulée à tout moment. D'accord? Donc maintenant, on revient sur la facturation, on reprend notre facture 42 et il y a quoi? On va pouvoir la valider. Dès qu'on valide, qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, vous voulez sûr, vous êtes plutôt sûr de vouloir valider cette facture. Vous êtes sûr, si c'est le cas, parce qu'il dit que cette action déduira les quantités du stock. C'est en ce moment que le stock va être déduit et mis à jour automatiquement. Donc, cette question est toujours là pour pouvoir vous avertir que dès que vous validez, ce n'est plus vous ne pouvez plus retourner en arrière. Il n'y a plus possibilité de retourner en arrière. Donc, avec vos vendeurs, expliquez-leur bien ce qui se passe, le fonctionnement de l'application pour qu'ils ne puissent, ils ne puissent pas faire de n'importe quoi. Dès que vous validez, vous dites oui, yes, là, il se valide automatiquement avec succès et votre facture, le statut là va changer en bleu. Voyez non? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va le payer. On va payer cette facture et on a cette fenêtre qui est ouverte. J'ai déjà expliqué ça brièvement auparavant. Vous avez la possibilité de pouvoir payer en espèces, payer par ici la possibilité de pouvoir payer par carte bancaire, virement bancaire, chèque, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe encore ici? J'ai ajouté. Et soyez toujours sûr de pouvoir donner une référence. Si c'est par chèque, à partir de tout ce qui est dans le champ là, différent de espèces, mettez toujours une note pour pouvoir référencer le paiement là. Donc, surtout les numéros de chèque, les numéros référencés par les versements, les transactions, par exemple les transferts, c'est pas transfert mobile money, PayPal, autre façon. Et les autres, quand vous prenez autre façon de payer, donnez toujours une note, donnez toujours une indication pour qu'on puisse se retrouver après. D'accord? Ici, donc, on va payer par espèce. On paye par espèce, on enregistre le paiement et on est tranquille et pilou. Et on revient ici, vous allez voir que notre facture là est payée. Dès que vous cliquez, ça change en vert, que ça c'est déjà payé. Et donc il n'y a plus la possibilité par exemple d'annuler cette facture là. Vous voyez, donc les factures sont annulables seulement au niveau de la validation. Vous validez une facture et à un moment donné vous voyez que ce n'est pas bon, vous pouvez annuler cette facture et pouvoir justifier après. D'accord? Donc les factures qui sont annulables, qui sont
il y a possibilité d'amener si c'est la facture là est embryon ou bien validée. Mais dès que la facture est payée, ce qui veut dire que l'argent est déjà rentré dans le compte, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que on a à ajouter au niveau de la facturation. Donc, on récapitule rapidement la récapitulation. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit que considérez toujours votre stock maximal contre votre stock initial, parce que lui, il restera standard et sur ça, vous allez pouvoir travailler. Et le stock minimal, qu'est-ce que ça nous donne? Seulement les alertes sur les stocks. C'est très pratique, très simple. Le stock réel, qu'est-ce que ça nous donne? Le stock qui est réellement dans le stock, oui, le stock réel qui est physiquement, vous allez pouvoir le retrouver. Si vous ne le retrouvez pas, posez la question ou à votre vendeur, il va pouvoir le retrouver. Si c'est perdu, il est obligé de payer le produit là. D'accord? Et aussi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'on a validé la facturation, on recherche notre produit. Là, vous allez voir que il est mis à jour. Notre produit 5 là, plus 5. Vous allez, voilà, on a vendu combien tout à l'heure? 5. Et il va toujours rester 16. Et maintenant, c'est par cette différence-là, c'est-à-dire vous travaillez sur votre colonne stock réel et stock maximal. Là, vous allez voir que on a une différence de 5. Pas ici, hein. Ici, c'est juste pour pouvoir signaler le quoi, l'alerte, quand le stock soit commencé par finir ou bien, etc., etc. Là, on est d'accord tous. Maintenant, on continue. Quelles sont les nouvelles modifications que j'ai encore apportées? Il y a la possibilité d'approvisionnement. Voilà, l'approvisionnement maintenant, ce n'est plus possible par rapport ici. Quand je rafraîchis, on prend toujours notre produit là, et quand vous double-cliquez le produit, il y a la possibilité de pouvoir modifier tout, mais pour pouvoir approvisionner à ce niveau, ce n'est plus possible. Donc l'approvisionnement est toujours fait à partir de ce bouton. Parce que entre temps, quand vous modifiez aussi un article ou bien un produit donné, vous avez la possibilité de pouvoir donner le stock en même temps. C'est pas bon comme ça. Donc on a déjà annulé cette possibilité de pouvoir mettre à jour, bien pouvoir ajouter un nouveau stock au niveau de la modification, parce que tout vendeur va pouvoir modifier la quantité vendue. Bien sûr que l'application va pouvoir vous tracer tous les mouvements, tout ce qui a été fait dans le système. Il y a toujours l'historique qui est là, mais il est bien évident, il est bien nécessaire de sécuriser cette partie pour qu'il n'y ait plus ces modifications là. Si et si seulement c'est obligatoire, il doit toujours passer par la méthode d'approvisionnement. Donc par l'approvisionnement de ce produit, on a déjà sélectionné, on vient de vendre encore. Donc on clique sur le bouton approvisionner et il nous suggère automatiquement la quantité 10. D'accord, ça c'est par défaut pour qu'il puisse vous donner quelque chose et vous allez pouvoir modifier par la suite. Donc si c'est bon, vous allez pouvoir l'ajouter. Et dès que vous ajoutez ceci, réinitialisez votre stock maximal là. Si c'est ça le cas, réinitialisez votre stock. Supposons que nous ne voulons pas que ça change ici. Bon, supposons que nous voulons quoi? Nous voulons ajouter 10 ici. Donc on ajoute 10. On ajoute 10. Et notre produit là, on va le revenir ici. On va revenir le produit 5 qui est là. Et nous sommes arrivés maintenant ici à 27. Maintenant, réinitialisez votre stock maximal. Que le stock maximal est combien maintenant? Est égal à 21. Pour que vous puissiez vérifier au fur et à mesure. Tout ce que je suis en train de faire est déjà enregistré dans la base de données et tracé. Donc ici, il faut le maximiser en 21. Pour un nouveau départ sur ce produit. Donc vous n'allez pas à mettre à jour à chaque moment, à tout moment, un à un vos produits. Ce n'est pas possible. Il faut attendre un moment. Si vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, mais s'il y a un produit très urgent, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais par la suite, vous pouvez récupérer la liste de tout ce que vous avez pu entrer de nouveau dans votre base de données. Si on recherche notre produit P5 là, vous allez voir que le stock standard là, lui ne joue rien dans la base. C'est juste pour pouvoir vous fixer
et partir de cette base et compter maintenant par rapport à au stock réel du système et stock réel qui doit correspondre au stock physique en question. Donc ceux qui ont déjà fait les histoires de comptabilité, de gestion des stocks me comprennent exactement, parfaitement ce que je veux dire. Ici on est toujours en dollars, on revient ici dans notre histoire de franc CFA, on change rapidement pour aller rapidement. C'est marque mois, etc. On change et on revient en franc CFA. Là, c'est un peu mieux pour vos yeux. On est toujours dans notre produit P5 là et tout est joué. Le tout est joué. Là, maintenant, vous me comprenez et on va pouvoir évoluer. On va pouvoir évoluer. Évoluer sur quoi? On a aussi changé quoi? La possibilité à notre utilisateur de pouvoir changer, par exemple, un utilisateur lambda ne peut pas changer la quantité, ne peut pas faire l'utilisateur, par exemple, surtout les vendeurs ne peuvent pas faire quoi? L'approvisionnement, ne peuvent pas faire aussi le changement, ne peuvent pas créer un produit, etc., etc. Là, on va se déconnecter, on va se connecter en tant qu'un autre utilisateur. Et pour ça, je reviens, on se déconnecte, je n'ai pas son mot de passe en tête parce que les mots de passe aussi sont bien sécurisés. Je reviens sur ma base de données. Donc on se connecte ici, on se connecte en tant que vendeur Dodo, le mot de passe. Et là, et maintenant on se connecte en tant que Dodo. Vous allez voir que ici, notre tableau de bord, l'interface de gauche, nous change ici. Dodo est un vendeur, ce n'est pas un administrateur. Donc, ce que je vous disais par rapport aux restrictions des changements au niveau des produits. Par exemple, si un vendeur vient, vous avez confié votre stock à un vendeur, lui ne peut pas, par exemple ici, vous voyez, non, dès que j'ai cliqué, il dit assez refusé, parce que lui ne peut pas modifier, modifier un produit, il ne peut pas. Il revient même ici sur nouveau, il ne peut pas créer, approvisionner, il ne peut pas approvisionner, supprimer, il ne peut pas supprimer. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Il peut faire l'exportation, du stock réel, il peut faire l'exportation en PDF comme en Excel, il peut faire ça. D'accord? Il peut faire l'exportation du stock qu'on lui a confié pour vérifier qu'est-ce qu'il a vendu, qu'est-ce qu'il n'a pas vendu, et etc., etc. Faire aussi un appel pour qu'on puisse approvisionner un produit en question si ça dépend de l'état dans lequel le produit, mais comment est-ce que les mouvements se font par rapport à ce produit-là. Ça, on est d'accord tous. Donc là, il a la possibilité de pouvoir extraire son stock réel pour voir ce qui se passe. Il a la possibilité de naviguer dedans. Il a la possibilité de pouvoir chercher les produits en critique. Il a la possibilité de chercher les produits faibles. Il a la possibilité de chercher les produits normaux. Il a tout ça là, sauf qu'il n'a plus accès à tout ça là. Seulement ces deux possibilités qu'il peut gérer. Et maintenant, en tant que vendeur, il a la possibilité de pouvoir faire une facture. Oui, il a la possibilité de faire une facture. On revient encore sur notre produit 5 avec cette fois-ci, c'est Papagan Dodolo. Papagan Dodolo. On fait notre produit 5. Il est où? On le cherche dans la liste. Ici, on est 21. Et on a ici, par exemple, je veux vendre 12. Et ici, si vous n'appliquez pas directement la remise ici, il y a là d'autres possibilités de faire quoi? De pouvoir saisir le montant de la remise dont vous voulez ici. Donc ici, on va pouvoir ignorer ici. On fait juste l'ajout. Vous voyez, non? Et maintenant, ici, on a la possibilité de changer. Ici, vous tapez le montant que vous voulez réduire pour la personne. Sur la facture, là, je vais par exemple lui enlever 2000. Je tape directement les 2000 là. Et je rentre, je fais entrer. Et il va pouvoir défacter ça là. S'il revient ici sur 0, il va revenir à 0. Il va remettre ici
au point de départ. Je vais encore réappliquer les 2000 là. Donc, je fais entrer et tout est OK. La même manière, je peux toutefois calculer le TVA, ou je peux toutefois appliquer le TVA voulu. Je ne veux pas de TVA, donc on met 0, on fait entrer. Vous allez voir que le prix d'achat est égal le prix TTC, c'est-à-dire le prix hors taxe est égal à ça sans TVA. Le TVA est égal à 0. Je vous ai déjà montré cette partie-là dans la première vidéo. Ici, ma machine, c'est le petit écran, ce n'est pas assez grand, mais ça vous permet quand même de suivre, si vous suivez bien tout ça là. Donc maintenant, si je veux que la TVA soit égale à quoi? 19%, j'applique la TVA que je veux et le système est à jour automatiquement. Donc ici, on va supposer qu'on ne lui a pas donné le TVA, donc il a payé hors taxe, tout est sans TVA, c'est sans TVA et on l'enregistre sur notre numéro de facture. Maintenant c'est égal à 43, on l'enregistre et vous allez pouvoir le voir ici. Dès que la facture reste toujours facture brouillon, les stocks ne sont pas enlevés. Maintenant il faut faire quoi? Il faut valider la facture, on la valide. Et là maintenant, on a deux factures qui a été faites aujourd'hui. On a la facture numéro 43 et 42. Et l'une payée, l'autre impayée. Et maintenant, le vendeur a la possibilité de faire quoi? Il revient sur le tableau de bord. Pour faire quoi? Les rapports de la facturation. Il peut voir ça. Les factures, c'est-à-dire le mois en cours. D'abord, il y a la possibilité de chercher un mois en cours, le mois précédent, dans une période donnée. Donc, toutes les factures. Oui, il a la possibilité de choisir toutes les factures du mois en cours. S'il y en a, il peut le générer en PDF ou bien en Excel pour voir. Donc, il a la possibilité de faire quoi? On fait Excel. Tout le monde aime plutôt Excel pour mieux voir. On veut toutes les factures. Donc, du mois en cours, il y en a. Donc, il y en a beaucoup parce que nous sommes en développement direct. On a eu à faire des tests. On a eu à faire des ajouts, etc., etc. Donc voilà, dans le mois en cours, quel est le mois en cours? Tout le monde sait, c'est le mois de décembre. Vous voyez, non? Donc c'est juste les factures du mois de décembre qui va faire sortir. Donc l'application va vous faire sortir avec les statuts déjà calculés, etc., etc. Les montants qui sont déjà payés dans le mois. Vous voyez, non? Ça vous permet de faire quoi? De suivre et de faire de vos comment on appelle ça, c'est pas ravitaillement, c'est, oh j'oublie le nom là un peu là, recouvrement. Voilà, on vous permet de faire les recouvrements. Donc vos commerciaux vont pouvoir aller chez les clients demander l'argent. L'argent, d'accord, c'est ça qu'on appelle recouvrement. Et pour les factures qui sont validées mais qui restent non payées. Et les factures qui sont toujours en brouillon, peut-être que la personne a dit ok, il va revenir et la facture demeure toujours en brouillon. D'accord? C'est ça la fonctionnalité qui est ajoutée, et etc., etc. Maintenant, notre ami, notre vendeur peut maintenant voir les factures et maintenant il a la possibilité de voir aussi. On va faire quelque chose si l'application bosse bien, vous allez pouvoir voir. Donc il peut là aussi la possibilité de choisir. Par exemple, à une date donnée, par exemple aujourd'hui, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc toutes les factures, tous les types de factures aujourd'hui, c'est le 8, on prend le 8, la différence, 8. Donc, on veut PDF, oui, on peut faire PDF, il va pouvoir générer parce qu'il y a facture. Mais non, il génère ici le PDF pour vous, pour que vous puissiez regardez ce qui en est. Donc il y a deux factures, une payée et une validée seulement. L'application vous signale les payés, le total payé, le total qui reste en attente. Vous voyez, non, qui est là. En attente là, c'est ça qui est là, qui est encore là, validé mais pas payé. Donc vous me comprenez. Donc c'est ça ce que ça vous a dit. Donc vous avez la possibilité de suivre tout. Maintenant il y a aussi la possibilité, on va refaire une autre recherche. On vient ici, on va vers les factures annulées, par exemple, les factures annulées, on fait génération. Il va vous dire qu'il n'y a pas de facture annulée. Les factures, comment les factures brouillon, on va faire générer. Il y a une seule facture en brouillon parce que on vient de le faire. Ok, on a dit, il y a une seule facture en brouillon, les factures brouillon c'est beaucoup.
Oui, c'est seulement une, parce qu'on n'a pas précisé. Qu'est-ce qu'il peut me dire ce qui s'est passé? On n'a pas précisé l'intervalle de temps. Donc, c'est très important que vous précisiez l'intervalle. Par exemple, l'intervalle là, aujourd'hui, on a déjà vu ça. Si vous faites facture validée, il va faire sortir une seule facture validée qui a été déjà générée. Je reviens un peu ici sur notre fichier là. Il va juste faire sortir. Bien, je l'ai déjà fermé. Oui, je vais fermer encore ça et je génère pas de problème. On génère ça et on dit oui, on revoit ça rapido hélico. On revoit ça rapido hélico et voilà votre facture qui a été validée mais pas encore payée. Vous avez vu que le total payé c'est fait 0 et la facture est hors taxe est égale encore TTC parce que c'est sans TVA et il y a en haut l'entête qui vous dit maintenant les détails sur le tableau là. Donc c'est très simple et très pratique pour vous pouvoir gagner du temps. Donc c'est ça les nouveautés que j'ai eu à ajouter, j'ai eu à apporter. Il y a encore d'autres idées que je peux ajouter aussi, mais c'est une application qui est déjà prête. Donc précipitez-vous, venez et je peux vous accompagner. On vous accompagne de A à Z, c'est-à-dire pour l'installation de l'application, l'installation de la base de données et je vous disais aussi la possibilité de pouvoir venir ici dans les outils. Par exemple, c'est un vendeur. Le vendeur là ne peut pas faire quoi? L'audit. Ne peut pas voir l'audit. C'est très important. Il ne peut pas créer même un client. Et il peut seulement créer les clients parce qu'il a besoin des clients pour pouvoir faire ses factures. Il n'a pas besoin, il ne peut pas. Il est là maintenant, mais il ne peut pas. Il est là, il a la selle sur les catégories, mais il ne peut pas. Il ne peut pas modifier rien. Seulement, il peut toutefois créer les clients. Je vais aussi faire disparaître ici pour que ne peut pas se tromper, mais il va pouvoir voir les noms là et les faire quoi? Les rechercher un produit, une catégorie. Je vais les 4 par exemple, ce qui est commencé par 4 il va venir, voilà. Donc il a la possibilité de chercher un produit et maintenant aller se référer par rapport à une facture donnée. Et aussi il n'a pas la possibilité de faire une sauvegarde, mais il a la possibilité seulement de faire changer le langage dans lequel il veut que l'application soit pour lui et pour travailler. Et paramétrage de l'entreprise aussi. Et il a la possibilité, on lui donne aussi le droit de pouvoir paramétrer l'entreprise. Mais ce n'est pas toujours évident, on va aussi lui retirer ce droit-là. D'accord? Seulement les managers et les administrateurs ont la possibilité de pouvoir changer ici les informations qui se trouvent ici. Et ces informations, vous allez les retrouver au niveau de la facturation. Et ici, j'ai retiré aussi au niveau de la facturation cette partie d'affichage de logo parce que ça prend encore plus de place parce qu'il y a certaines factures qui sont un peu plus longues. On a besoin de plus d'espace. Si votre, je reviens sur l'aperçu ici, si votre logo est là, votre slogan est là, le nom de la société est déjà là, c'est déjà bon, les adresses, tout c'est déjà bon et vous êtes tranquille, pilou. Donc il n'y a pas de truc à se casser la tête, à se faire autre chose, d'accord? Donc c'est ça que j'ai retiré en attendant de réfléchir mieux sur cet affichage, mais peu importe, ça peut vous servir à tout moment là où vous êtes maintenant et pour gagner en temps de stress. Pas de stress, mais et vous allez pouvoir gagner en temps. Donc c'est les restes que je voudrais vous montrer. Maintenant, quand je veux me déconnecter en tant que je vais me reconnecter en tant que administrateur et vous allez voir, on va revoir sur on va revenir sur les audits. On va revenir sur les audits et c'est en ce moment vous avez votre base de données qui est gérée par un gestionnaire de base de données, bien sûr. Si c'est vous-même, restez vous-même, ou bien vous avez quelqu'un de confiance, vous pouvez confier votre stock, votre base de données, surtout base de données. La gestion de base de données là, c'est pas à n'importe qui il faut le confier, il faut confier ça à quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête.
qui a la volonté de pouvoir travailler. Vous me comprenez? Donc, c'est ça. Là, maintenant, on peut faire maintenant une sauvegarde de tout ce qu'on a à faire. Ici, il y a la possibilité de pouvoir créer le PDF, c'est-à-dire la sauvegarde plutôt. D'accord? Et il se charge dès que c'est bon. On fait OK. La possibilité de configurer, il y a quelque chose ici, oui, et le configurer. Là, je l'ai fait pour pouvoir, je suis ici en mode développement, en mode production. Il vous met ça directement au niveau de programme file. Là, vous avez installé l'application. Pour mieux cacher, seulement les administrateurs peuvent aller là-bas copier. Et les administrateurs, pourquoi j'ai laissé ça comme ça? Parce que c'est seulement les administrateurs qui ont la possibilité de pouvoir aller dénicher et mettre ça quelque part d'autre pour vous. D'accord? Et là, maintenant, c'est bon. La configuration est là et il vous donne le stock, la taille de votre stock à ce moment-là. Donc, ça vous permet de faire quoi? De réinitialiser en cas de problème le stock. En cas de problème, par exemple, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que nous sommes en informatique. Il y a les pannes qui arrivent à tout moment qu'on ne peut pas prévoir. Donc, dès qu'il y a une panne qui est là, vous avez la possibilité de revenir sur une base précédente. Donc, il faut de temps en temps, par exemple, 1 heure de temps, vous allez voir que vous avez fait beaucoup. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre boutique aujourd'hui. Commencez par faire à chaque heure une sauvegarde, à chaque heure une sauvegarde de la page de données. Donc ça vous fera gagner plus quand il y aura des problèmes. Ce n'est pas toujours évident, mais il vaut mieux de le faire. Dès que vous êtes avec une base de données sauvegardée, vous avez la possibilité de venir ici. C'est toujours dans le système où vous pouvez restaurer avec des données. Maintenant, quand je reviens ici, par exemple, je fais restaurer, il va effacer tout et remettre ce qui était là à cette date-là. Mais je ne veux pas ça. On veut toujours continuer pour faire les démonstrations et fur et à mesure. On avait déjà interdit à l'utilisateur, au vendeur lambda de pouvoir faire les approvisionnements. Seuls les utilisateurs autorisés comme les administrateurs, la comptabilité et les managers peuvent faire les interventions sur les approvisionnements. Donc, dès que vous avez votre approvisionnement, vous avez la possibilité de faire quoi? De choisir ici. J'ai dit que le stock est jusqu'à 1000. Le stock maximal ou bien votre stock initial peut être jusqu'à 1000. C'est à vous de voir ce que ça. Et maintenant, l'application vous fait une proposition. Si ça vous va, pour que ça puisse atteindre ce stock-là, on va chercher le produit. On va chercher le produit 5. On va chercher le produit. Produit 5. Voilà, il est là. Le produit 5, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de pouvoir vous mettre au parfum de la véracité que je dis. Nous avons dit que le stock là est égal, on revient un peu en arrière. Et gardez ça en tête. On avait dit quoi? Que le stock, notre stock initial est égal à donc là est égal à 21. Donc qu'est-ce que l'application fait? C'est la proposition qu'il vous fait. Il faut qu'il atteigne quoi? Le stock que vous avez dit maximal là. Le stock maximal là. Il vous fait un calcul par rapport à ce qui vous reste dans le système et vous propose une quantité que si c'est la quantité là que vous voulez, il faut que le stock maximal soit atteint. C'est tout. Donc c'est pourquoi il est très primordial de pouvoir le considérer comme votre stock initial. Et pour ça, vous êtes tranquille et pilou et vous pouvez continuer à vendre jusqu'à la fin. Donc on revient sur l'approvisionnement. Je veux approvisionner. Vous voyez ici aussi, et on était ici combien? 21 et 9. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous propose aussi? Lui aussi, il nous propose 12. Pour que ça puisse atteindre combien? Pour que ça puisse atteindre le 21 là. Donc c'est ça la dynamisme qui a été mis derrière cette application pour vous aider à aller plus rapido hélico. D'accord? Et maintenant quand je reviens ici, je reviens sur le tableau de bord, oui, le tableau de bord, l'approvisionnement multiple, le produit 5. On revient sur Pro 5 en recherche. Lui aussi, il fait quoi? Proposition 12. Pour que le stock maximal soit atteint.
Ça, on est d'accord avec tout ce système-là, tout ce mécanisme qui est mis d'accord, qui est mis derrière ce système-là. Donc, vous avez la possibilité de, si c'est ça, on va encore approvisionner pour que notre stock devienne un stock initial, un stock initial à partir de cette valeur-là. Donc, selon la valeur de du stock maximal que vous avez ajouté dans votre système, il vous propose en question pour faire l'approvisionnement. Donc, si vous avez l'habitude de prendre 20 paquets, prenez toujours les 20 paquets là. Dès que c'est fini, continuez à approvisionner. Et les traces sont là. On veut pouvoir vérifier ça. On veut pouvoir le rapport des inventaires. Aujourd'hui, ce qu'on a pu entrer en stock, on va le vérifier. Excel est mieux ou bien PDF est mieux, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on a entré aujourd'hui, il va tous nous enlever ça, nous faire montrer ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a juste travaillé sur le stock là, le produit 5, c'est ça, la quantité 10. C'est seulement ça qu'on a eu à approvisionner. Donc, vous vous souvenez, non? Donc, c'est seulement les 10 là qu'il va faire sortir au fur et à mesure que vous évoluez dans les approvisionnements. Vous pouvez faire des approvisionnements journaliers selon les produits, selon que le stock des produits diminue. Vous pouvez le faire et les traces sont là. Vous pouvez les revenir, les vérifier au fur et à mesure. Supposons que nous ne voulons pas ça. Supposons que nous sommes toujours dans le rapport de l'approvisionnement d'hier. Par exemple, hier, qu'est-ce qu'on a pu rentrer? S'il y en a, il va vous faire sortir ça d'une période donnée. Par exemple, on veut prendre le stock approvisionnement du mois. On prend décembre, ici ça fait novembre 8. Aujourd'hui 8, on prend 8. Et on va prendre aussi le PDF. Et on génère ce qui a été rentré dans le système depuis ce jour-là. Vous voyez qu'il vous fait sortir tout, le montant, la quantité, la date et l'heure. La date et l'heure. Et ça va vous faire. C'est pour ça que je dis, il faut toujours noter le pourquoi vous avez fait les entrées, etc. Ici, j'ai juste ajouté certaines informations pour que ça puisse apparaître, l'approvisionnement, etc. Vous voyez, il vous a fait sortir tout ce que j'ai rentré depuis que je commence pas à faire des tests du mois. Et il vous donne quoi? La valeur totale de tout ce que vous avez rentré là. La valeur totale de tous ces approvisionnements du mois là, de l'intervalle dans lequel vous avez choisi à générer le rapport. Vous voyez, non? Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore ajouté? Le nombre d'approvisionnements, ça fait 35 et les quantités ajoutées, ça fait 3561 unités qu'on a eu à ajouter, parce qu'il y a certains, j'ai ajouté 1000, d'autres 500. C'est vrai, parce que ici, par exemple, au maximum, j'ai dit dans nos stocks, vous allez voir que un produit ici, par exemple, au maximum, le stock max est égal à 1000. D'accord? Ça dépend de ce que vous vendez et vous pouvez mettre les quantités là. Donc, je reviens un peu en arrière par rapport au prix aussi, et d'autres, ils vont le considérer comme le prix, surtout le considérer comme le prix de vente, et dans votre cahier de charge, il faut toujours, après ça, tenir un cahier de charge. Votre prix, moi, je vois que c'est ça qui est la meilleure. Vous devez toujours proposer, dire que le prix d'achat est égal au prix de vente. Mais ce n'est pas ça, c'est entre parenthèses. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Parce que si vous affichez aussi la marge directement ici, je vais pouvoir ajouter ça par la suite, par une mise à jour, ça vient aussi en tête comme ça. Et vous allez pouvoir observer les marges après. Mais considérez toujours ce prix-là comme le prix unitaire de vente, qui n'est pas égal quand vous faites vos approvisionnements ou bien quand vous créez vos produits. Qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours mentionner le prix de quoi? Le prix de vente et non le prix d'achat. Et mettez votre marge et après, vous allez pouvoir faire les calculs tranquillement. Et donc, je vais aussi ajouter un autre menu ici, dans les menus là, dans la barre là, les marges. Mais ce n'est pas toujours évident, il faut toujours le faire, cacher cette partie là, parce que tout va être toujours visible, c'est pas aussi bon. Ça, c'est une idée, hein.
mais si vous voyez que ça vaut la peine, on va toutefois l'ajouter. Si vous faites la suggestion, on va vous ajouter ça. Donc là, c'est tout ce que je peux encore vous expliquer, donner, démontrer comme information dans cette deuxième partie de notre démonstration. Dans cette deuxième partie, et c'est tout. Donc on a déjà parlé de tout ça là et les possibilités qui sont là. Donc on a aussi la possibilité de quitter par ici. Ici aussi créer par une facture, parce que je suis en tant qu'administrateur. On peut annuler et ici quitter à partir d'ici. On est sur le même tableau. On fait oui, je veux quitter et on quitte l'application. On revient sur le tableau de départ. Oh non, c'est ça, c'est quitter directement. Il quitte, on ne revient pas, on ne refait pas. Et l'autre côté, c'est que il nous fait quoi? Il nous redonne. Quand ça c'est au niveau de la déconnexion, je vais me reconnecter. Là, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc, admin. Donc quand vous quittez par ici, vous quittez et parce que on suppose que vous quittez en tant qu'utilisateur là, mais vous voulez encore vous reconnecter. C'est ce que ça voudrait dire. C'est la différence entre quitter d'ici et quitter de l'autre côté. D'accord? Quitter ici, ça fait les raccourcis, je l'ai déjà mis dans les LED là. Vous allez voir tous les raccourcis qui sont là. Les raccourcis possibles que vous pouvez utiliser, les paramétrages, il faut faire comment vous pouvez payer. C'est très simple, ce sont des trucs très simples que j'ai ajouté juste ici. Donc comment créer une facture? Il faut d'abord créer le brouillon, valider et payer. D'accord? Paramétrage, c'est la même chose. Vous pouvez paramétrer, personnaliser vos factures. Les devis, c'est la même chose. Les raccourcis pour aller plus rapidement, CTRL N, CTRL Q pour pouvoir quitter. D'accord? Donc si je fais CTRL Q, il est où CTRL Q? Il vous demande déjà que vous voulez vraiment quitter l'application. Si je dis oui, et il ferme. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette deuxième partie de notre démonstration. Donc, l'application est toujours là. Donc, j'attends, je vous attends et on va toutefois vous accompagner au fur et à mesure. Mais si vous avez aussi d'autres idées et vous voulez qu'on vous informatise ces idées-là, prévenez-nous et on va pouvoir prendre votre cahier de charge et travailler en conséquence. Donc, je suis toujours disponible. Faites-moi votre appel seulement. Je serai là pour vous aider. Et surtout, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp et je suis là. Partout où vous êtes dans le monde, moi aussi, je suis quelque part dans le monde. Faites-moi juste le WhatsApp sur ce numéro et vous allez pouvoir me joindre, on va pouvoir discuter. Soit j'ai aussi mon email qui est là, isninfo @gmail.com. Envoyez-moi un petit email, on va discuter, on va parler et tout est joué. Donc d'ici, portez-vous bien, ciao ciao.